Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coups de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village. Une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je suis en compagnie d'Alexia, éducatrice canin. Bonjour Alexia. Bonjour. Alors tout d'abord on va commencer avec ton parcours. Oui. Alors du coup, moi j'ai passé la CACED, donc qui est le diplôme obligatoire pour exercer. C'est un diplôme qui se fait sur 3 jours. C'est vraiment de la théorie sur les métiers liés aux animaux. Et au bout de 3 jours, donc on passe à un QCM. Voilà, si on a atteint la note demandée, on obtient le diplôme et on peut exercer par la suite. Mais moi, je trouvais que c'était pas suffisant pour me dire professionnel. Donc, j'ai quand même passé une formation éducatrice canin à Paris, en présentiel, où là vraiment, on a pu interagir avec des chiens de refuge. On a pu aussi faire un petit peu de club canin, voir des clients en individuel, pour vraiment qu'on soit prêt à exercer vraiment dans toute situation, selon nous, après ce qu'on veut faire par la suite. Voilà. Et comment tu en es arrivée là, à aimer, à vouloir devenir éducatrice canin? Alors moi, déjà, j'ai toujours aimé les animaux. Déjà petite, je ramenais les animaux trouvés sur la route à mes parents. Et en fait, la passion du chien, je l'ai toujours eue parce que mes parents, ils ont toujours eu des chiens aussi. Donc voilà, moi j'étais vraiment attirée par ce type de métier-là. À la base, je voulais être maître chien. Mais physiquement, la santé n'a pas suivi, donc j'ai choisi une autre voie. Et par la suite, du coup, je suis plutôt dirigée vers le métier d'éducation. Parce que moi-même, avec mon malinois, j'avais eu pas mal de petits soucis. Donc j'avais commencé à faire du club canin. Et ça l'a pas fait. Au bout d'1 an, mon chien, j'ai vu qu'il était pas bien dans sa tête, pas bien dans ses pattes. Donc je me suis plutôt tournée vers de l'éducation individuelle. Et en fait, l'éducatrice canin que j'ai rencontrée était incroyable. Elle travaille, c'est un peu la méthode que moi je fais aujourd'hui avec mes clients. Mais vraiment une méthode respectueuse de l'animal. Elle a été très bienveillante. Et du coup, c'est elle qui m'a donné envie de faire ce métier. Parce que je me suis dit comme ça, les gens qui ont eu un peu la même histoire que moi, voilà, qui sont passés par des méthodes qui ont un peu, entre guillemets, cassé leur chien, ou qui ne se sont pas retrouvés dans ces méthodes-là, j'aimerais aussi les accompagner vers un autre chemin. Oui, il y a des fois, harmonieux. Comme les humains, il y a un thérapeute qui peut correspondre ou pas. Voilà, c'est ça. Après, comme nous. Chacun a ses méthodes et là, moi, je me retrouvais plus en tout cas dans ces valeurs-là. Donc voilà, mon chien avait des petites problématiques et je me suis dit, j'espère que moi, je vais aussi aider les gens qui ont des problématiques avec leur chien. Et justement, pour aider les gens, tu proposes pas mal de choses, un service éducation-rééducation. Oui, peu importe les problématiques, que le chien, on ait juste besoin de base, donc de rappel, le ASI, etc. Ou des problématiques un peu plus graves, les morsures, les chiens qui ont déjà attaqué des congénères, qui ont déjà attaqué des humains. Donc voilà, je m'adapte. Les chiens qui ne savent pas rester seuls, qui détruisent lors des absences, qui peuvent se mettre en danger quand les propriétaires ne sont plus là. Voilà. Et aussi, tu fais des balades sociales. Oui, ça je le propose donc depuis. C'est très récent. C'est vraiment 1 heure de balade, mais c'est pas juste la récréation et on lâche les chiens et chacun fait sa vie. C'est vraiment encadré. Donc il y a un protocole de départ, il y a un protocole pour lâcher les chiens et durant la balade, on fait aussi des exercices
Souvent, pour voir est-ce que le chien il fait attention à son propriétaire alors qu'il y a plein de copains, comment rappeler son chien alors qu'il est en train de jouer. Donc vraiment pour que le chien il garde un petit peu aussi un œil sur son maître, parce que nous on fait attention à notre chien, mais notre chien, nous, il fait pas forcément attention. Ah, donc, ça c'est bon à savoir. Ouais, ça c'est chez beaucoup de personnes, et du coup les gens sont, au final ils appellent beaucoup leur chien, ils répètent beaucoup, mais le chien en fait il entend plus. Il est tellement dans le jeu avec les congénères. Donc, voilà. Donc là, il y a des petits conseils. Des petites astuces pour voilà, on met en place que le chien revienne. Conseils, voilà, on met en place ces petits conseils-là pour que durant la balade, même s'il y a des copains, il faut quand même revenir quand je t'appelle. Et si j'ai pas beaucoup de chiens dans les balades sociales, je propose aussi de faire des petites pistes de recherche. On appelle ça le man-trailing. Donc c'est vraiment rechercher une personne cachée, le chien en longe, avec l'odeur de la personne. Voilà. Ah, sympa. Et également, tu proposes des accompagnements à l'adoption. Oui, ça c'est quelque chose que je propose depuis un petit moment déjà. Et en fait, j'accompagne les personnes dans le choix de leur chien. Souvent, on veut un chien, mais quoi comme chien, quoi comme race. On se pose beaucoup de questions parce que est-ce qu'il est adapté à nous ce qu'on veut faire, pas prendre le chien parce que juste il est beau, alors que nous, peut-être qu'on n'a pas le temps nécessaire à accorder à ses besoins de ce chien-là. Donc voilà, moi j'aiguille et j'accompagne. Le choix final revient au propriétaire. Mais moi, en gros, je propose, s'il veut adopter dans un élevage, je peux regarder moi les élevages, les bons élevages, en tout cas qui font bien la bonne socia avec les chiots, où les chiots peuvent rester un petit peu plus longtemps que 2 mois avec la mère, pour déjà avoir un petit peu les codes canins. Et du coup, je fais une petite liste, moi, des élevages. Je les contacte un petit peu aussi pour voir un petit peu leur méthode et ce qu'ils font avec leurs chiots. Et après, je propose la liste à mes clients. C'est eux qui regardent, c'est eux qui gèrent ce côté-là. Qu'est-ce qui va les intéresser le plus? Et s'ils le souhaitent, je peux les accompagner directement à l'élevage pour voir si les papiers sont faits en bonne et due forme, pour poser les bonnes questions, voir les parents, interagir avec les parents du chiot, c'est important, voir l'environnement. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je propose. Et pareil, si on souhaite adopter en refuge, je fais l'accompagnement, on regarde un peu les profils des chiens pour pas se retrouver avec un chien à la maison qui ne correspond pas et avec des problématiques, parce que c'est déjà arrivé, où finalement là, on adopte et après on se rend compte, ah mince, là on est vraiment dans des grosses difficultés parce qu'on n'a pas le temps ou on n'a pas l'énergie nécessaire pour ce chien-là, parce que c'est peut-être un chien qui est déjà très haut en énergie et du coup on a du mal à suivre un petit peu, quoi. Et aussi, tu fais des événements avec d'autres partenaires. Oui, alors ça, ponctuellement, je le propose avec du coup les personnes qui travaillent un petit peu aussi dans les mêmes méthodes que moi, qui ont les mêmes valeurs. Donc souvent, là, c'est avec, du coup, je lui fais un petit peu de pub. Du coup, c'est avec Hubert de Anime ton chien, qui a les terrains à la Roche de Rame. Donc là, samedi, par exemple, l'année dernière, on a fait un événement où on a mêlé loisirs. Donc c'est loisirs à lui qu'il propose sur ses terrains et en même temps éducation sur un parcours où on a vraiment mis les bases de l'éducation pour voir un petit peu les binômes où ils en sont. Et en même temps sur le parcours, moi j'ai pu donner des petits conseils aussi. Parce que voilà, là il y a peut-être une petite problématique, peut-être pour l'absence, etc. Sur le parcours en tout cas. Donc voilà, je fais des petits conseils et après s'ils ont besoin, les personnes peuvent m'appeler, me prendre rendez-vous avec moi en bilan et voilà. Et comment ça se passe? Tu fais des séances, tu rencontres le chien et ensuite tu détermines selon la problématique combien il faudra de séances par exemple pour qu'il apprenne, je sais pas, les ordres de base, assis, couché, pas bouger, donne la patte, peu importe ce qu'on a envie d'apprendre à son chien. Et ça dépend aussi, oui, on en parlait en off du chien, comment il est, de son âge, de... Oui, il y a plein de facteurs à prendre en compte et c'est pour ça que moi je fais d'abord un premier bilan qui dure entre 1h30 et 2 heures. Et ce bilan en fait me permet déjà d'analyser le chien dans son environnement parce que c'est un bilan qui se fait à domicile, donc chez le client. Voilà, je pose beaucoup de questions pour mieux connaître l'animal, mieux connaître les propriétaires, le quotidien, les problématiques, qu'est-ce qu'ils attendent de moi, mais aussi qu'est-ce qu'ils attendent du chien.
Et à la fin du bilan, je fais des petits exercices pratiques pour un petit peu voir la capacité de réflexion du chien, sa capacité d'apprentissage. Et selon les problématiques, c'est sûr que si on est sur de l'agressivité congénère depuis 6 ans, une séance, ça suffira pas. Donc là, c'est sûr qu'il faudra partir plutôt sur des forfaits. En tous les cas, même pour aucun travail, une séance, c'est pas suffisant. Si on est vraiment sur des problématiques ancrées, une heure d'éducation, on n'apprend pas tout au chien. Le chien, il a besoin de faire des pauses quand même dans la séance. Donc le mieux, c'est quand même comme nous, trop d'infos, des fois, tu l'info. Voilà, ils sont comme nous là-dessus. Il faut leur laisser aussi le temps de digérer nous ce qu'on leur apprend. Mais voilà, le bilan, il sert vraiment à ça et à bien cerner les problématiques et voir aussi, est-ce que les clients, ils ont déjà fait appel à quelqu'un, qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place, qu'est-ce qui a marché et pas marché. Et comme ça, on fait un petit peu aussi le tri par rapport à ça. S'ils sont impliqués aussi, s'ils sont... Exactement. Parce qu'il y a tout type de clients, bien sûr, comme il y a tout type de chiens. Et c'est sûr qu'il faut pas attendre de faire des séances pour travailler. Parce qu'en fait, le travail, au final, moi, je donne les clés. Mais après, c'est au client de faire le travail. Les jours où on se voit pas, faut qu'il fasse aussi les exercices. Faut qu'il continue de bosser. Exactement. Le chien, il oublie ou non? Pas forcément. Il oublie quoi? Je sais pas si on travaille pas pendant par exemple 1 an assis ou enfin c'est rare hein, mais c'est un chien, rien n'est acquis. Ouais, rien n'est acquis. Il faut travailler régulièrement. Ouais. Au final, le chien il travaille toute sa vie. Mais il faut pas se dire j'ai réussi, ça fait 1 mois que je réussis à lui demander le assis qu'il le fait à 100%. Maintenant comme c'est acquis, je vais arrêter. Ça marche pas. Il faut vraiment avoir une cohérence et une régularité sur nos demandes vis-à-vis de notre chien. Et justement, tu as pu aider Amélie et son chien, Spike. Et Amélie qui nous rejoint. Oui, bonjour. Bonjour. Donc Amélie, tu vas nous présenter Spike déjà. Oui, c'est un petit berger allemand de 2 ans qui est assez speed. J'ai eu des problématiques sur la réactivité congénère. Donc, il chargeait les chiens. Enfin, un chien en face qui arrivait un peu trop frontal ou qui arrivait un peu trop direct, ça chargeait directement. Ou même en laisse, dès qu'un chien était un peu loin, ça aboyait. Ah ouais. Pour y aller. Après, sinon, il est adorable. Je rajoute qu'il était très toqué aussi sur les bâtons et qu'il pouvait passer 3 heures à attendre devant une petite brindille posée sur le pied. Moi, j'ai fait 2 heures de bilan avec Amélie et pendant les 2 heures de bilan, il ne s'est pas posé une seule fois. Donc pendant 2 heures, il a brassé, il a joué, mais pas une seule fois, il s'est mis couché. Donc il y avait un côté émotionnel aussi qui était très très haut. Et du coup, il n'arrivait pas à redescendre de toute cette énergie-là. Et quand je l'ai vu pour la première séance, parce que entre le bilan et la première séance, je donne des conseils en amont. Et à la première séance, quand je suis arrivée, il m'a dit bonjour et après il s'est posé. Au bout de 5 minutes. Ah oui, donc il y a déjà du changement dès la première séance. Oui. C'est bien. C'est que le chien, quand même, il avait envie, Spike, de... Et nous, on influe, peut-être même inconsciemment, sur le chien, peut-être. Je sais pas, Amélie. Oui, je le vois actuellement parce que, on a beaucoup travaillé la ville et tout ça, la marche en laisse et tout ça. Et maintenant, dès qu'on voit un chien sur un trottoir, il n'y a plus de réaction. Mais je sais que la dernière fois, on a croisé un chien, je me suis vite tendue parce que j'ai eu peur de la réaction. Et en fait, c'est là où il a réagi. Ah. Plus je suis détendue, moins il réagit. Et si d'un coup, hop, je me tends, lui, c'est sûr qu'il réagit. Et oui, on influe les chiens sans le faire exprès. Ils sont le reflet de leur maître. Ah ouais, puis c'est vraiment des éponges émotionnelles et encore plus avec la laisse parce que du coup on a le lien laisse. Donc c'est sûr qu'on transmet tout. Et moi je vois mes clientes qui sont les plus stressées. Et c'est les chiens qui déclenchent le plus souvent. Oui. Mais une fois que je montre au client que le chien est capable de faire l'exercice, après ça va un petit peu mieux et on arrive quand même à faire des croisements, à partir en ville. Puis le maître prend plus confiance en lui, il exactement. sait que c'est possible et que c'est réalisable et que... C'est important que
on le fasse assez vite, de montrer que le chien est capable. Comme ça, pour la suite des séances, c'est plus simple parce que le propriétaire a vu que c'était possible. Alors que si tout de suite on mettait le chien dans la difficulté dès le début, on décourage un petit peu le propriétaire et on va dire ouais bah là il a encore réagi, on n'y arrivera jamais alors qu'on n'est qu'à la première séance, quoi. Donc le mieux c'est tout de suite on met déjà un cadre de réussite. Est-ce qu'il y a plutôt des chiens qui mordent plutôt que d'autres, ou plutôt quand on parle souvent du labrador qui est le meilleur copain des enfants Alors il n'y a pas de chiens qui mordent plus que d'autres. Oui, c'est vraiment l'éducation. Par contre, c'est sûr que sur des races comme le labrador, comme vous le dites, les gens sont plus enclins à faire des câlins, à vraiment enlacer, à pas respecter du coup la communication du chien parce que ça doit être un labrador, il peut ne pas être à l'aise avec le contact physique. Plutôt que si on voit, je vais pas partir dans les clichés, mais un rottweiler, ouais, les gens vont moins aller vers le rottweiler pour faire des câlins quand même. C'est ouais, en général, ouais. Et du coup, Spike, en 5 séances, tout était réglé. Oui. Nickel. Oui, parce que je travaille énormément à la maison en amont des séances pour vraiment le travailler dans le bon sens et que ça évolue à chaque séance et qu'on arrive à un bon résultat quand même. Donc un beau parcours pour Amélie et Spike. Oui, elle était très investie et très impliquée. Ça n'a pas été facile. Oui. Parce que faut se dire aussi que nous, on a beau travailler notre chien, si notre compagnon ou notre conjointe fait pas les choses comme on fait, comme pour les enfants. Voilà, on fait 2 pas en avant, 4 pas en arrière. Donc c'est difficile aussi quand les 2 personnes n'ont pas n'ont pas la même façon de travailler avec le chien ou juste la personne. Et oui, pour le chien, ça l'embrouille. Enfin, voilà, c'est ça. En fait, on n'est pas cohérent pour le chien, donc il a un peu le cul entre 2 chaises, si je peux le dire comme ça. Et il prend la facilité. Oui, comme les enfants. Voilà. C'est plus pratique. Avec papa, c'est mieux, il peut tout faire, donc du coup, c'est plus facile. Voilà, c'est au moins. Et on peut justement, si on a besoin de toi, Alexia, te retrouver sur les réseaux. Oui, du coup, je suis sur Instagram et Facebook. Donc, mon Instagram, c'est alexia.educanin, si je me trompe pas, parce que je vais rarement, du coup, me chercher moi. Et mon Facebook, c'est Alexia Éducatrice Canin, tout simplement. Donc, dans les Hautes-Alpes, dans le Briançonnais. J'ai aussi mon site internet. Ah oui. C'est alexia-du6 éducatricecanin toutattaché.fr. Voilà, toutes les infos générales sont dessus. Il n'est pas encore terminé à 100%, mais en tout cas, on peut retrouver vraiment toutes les infos, les services, la description de mes services. Voilà. Et du coup, donc, tu bosses sur le Briançonnais ? Oui, je fais le Briançonnais. Après, je me déplace là, par exemple, jusqu'au Lauzet. Ah oui. Ou de l'autre côté, jusqu'à Embrun. Mais pas après, ça me fait trop drôle, par contre. Et tu as aussi, du coup, un chien, Alexia. Enfin, oui. Pour... C'est plutôt le... Alors, à la base, c'est le chien de mon compagnon. Donc, c'est un border collie de 9 ans. Donc, des fois, moi, je l'amène sur des séances justement pour aider les chiens de mes clients. Parce que mon chien, il est vraiment très indépendant et très autonome. Il n'est pas dans l'attente de contact des congénères. Donc, du coup, ça fait un peu une distraction, mais facile, pour commencer les forfaits. Donc, un chien qui est réactif congénère, en fait, il va voir que mon chien, il s'en fout complètement de lui. Du coup, ça va être plus facile pour lui de passer à autre chose et de ne pas rester figé. Alors que si j'avais un chien en face il réagit, qui avait un chien qui voulait de l'interaction, ça serait un peu plus compliqué. Donc, on commence toujours un petit peu facile pour aider, pour qu'on voit que c'est possible. Et après, on augmente petit à petit. Et avant, j'avais donc un malinois qui s'appelle Lexo et qui a maintenant 9 ans et qui est retraité donc, de la police, chien d'intervention. Donc moi, je l'ai gardé pendant 2 ans et je l'ai éduqué vraiment dans le sens, voilà, il allait travailler. Dans tous les cas, c'était ça l'objectif. Et après, la police donc l'a récupéré pour travailler avec lui. Et voilà, il a une belle carrière et je suis contente d'avoir fait ce choix, en tout cas. Donc d'autres chiens à former? Pour l'instant, non. Mais par contre, dans ma clientèle, j'ai eu chien d'assistance.
Donc un petit cavalier King Charles pour ma cliente qui faisait de l'anxiété généralisée et qui faisait de l'épilepsie, si je me souviens bien. Donc moi, je suis vraiment intervenue dans un premier temps pour l'éducation classique du chiot. Et après, une fois qu'il a eu son petit dossard pour l'accès public, on a pu commencer l'éducation aussi dans les magasins pour qu'il s'habitue et parce que ça reste un chien de travail. Donc forcément, c'est pas un chien qu'on va laisser câliner, on va laisser se faire câliner par tout le monde. Ouais. Voilà, mais on n'oublie pas que c'est un chien et qu'il a des petits moments, des moments off où on lui enlève le dossard et là, il sait qu'il est plus au travail. Mais voilà, du coup, j'ai eu la chance d'avoir un chien d'assistance à éduquer et super contente de l'avoir fait. C'est une très belle expérience. Il y a aussi ce qui doit poser des fois des problèmes, c'est le passif du chien. Enfin, par exemple, surtout dans les chiens de refuge. Enfin, oui. Surtout les chiens de refuge, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne connaît pas leur passé. Et même si on sait à peu près, il y a toujours des petites zones d'ombre qui peuvent surprendre. Donc oui, le passé du chien, ça joue énormément. Et en fait, le chien marque très très vite des mauvaises expériences ou même des bonnes expériences. Enfin, voilà. Une personne dans ma clientèle que j'ai eue qui s'était déjà fait agresser parce qu'on avait essayé de lui voler son chien. Et en fait, le chien, il a marqué. Et maintenant, dès que des individus s'approchaient de mon client, le chien, en fait, il réagissait très fort. Il pouvait mordre. Il avait déjà attaqué d'autres chiens. Enfin, voilà, c'était déjà des problématiques graves sur un chien déjà d'un âge avancé. Donc là, on est sur vraiment un gros travail à faire pour déjà redonner confiance. Parce qu'en fait, c'est surtout ça. C'est redonner confiance au chien. Parce que c'est bien de le faire avec l'humain, mais il faut que le chien aussi reprenne confiance en lui, en la société. Parce que nous, au final, ce qu'on demande à notre chien, c'est juste d'être à l'aise dans la société actuelle et tous les risques qui l'entourent pour vivre en harmonie avec nous, humains. Et aussi, peut-être, ce qui peut influencer, c'est pourquoi on a pris le chien. Par exemple, on prend souvent un animal parce que, je sais pas, on se sépare, il y a eu un deuil. En général, on va prendre un nouveau compagnon à quatre pattes pour combler. Voilà. Et moi, je dis pas qu'il y a des mauvaises raisons, mais je pense qu'il y a surtout des mauvais choix de chiens. Ah. Après, faut être... quand on perd son compagnon, on se sent vite seul. Et si on a eu l'habitude de toujours vivre avec des animaux, c'est compliqué. Mais il faut arriver à faire son deuil. Et il y a des personnes, pour faire leur deuil, ils ont besoin de reprendre un chien. Et là, ce qui est compliqué, c'est de pas transposer l'ancien chien sur le nouveau et pas comparer, parce que ça reste des individus différents. Et même si on prend la même race, ils seront jamais pareils. Donc, c'est mieux carrément de changer de race ou... Ça dépend si la personne, elle arrive à faire la part des choses et se dire, ça, c'est la même race, mais c'est un nouveau chien. Plutôt que, c'est la même race, et se dire, ah oui, mais l'autre chien, c'est la même race et il faisait pas ça. Parce que ça, j'ai eu aussi beaucoup le cas. Mon ancien chien, il faisait pas ça. Mais mon ancien chien faisait ça. Et du coup, en fait, juste faut arriver à apprendre... C'est pas possible qu'il refasse la même chose. En tant qu'individu à part entière. Parce que sinon, on reste enfermé dans une bulle et on peut pas avancer si on se rend pas compte qu'on est sur un nouvel individu. Donc, c'est de nouveaux apprentissages. Et encore une fois, une nouvelle confiance à avoir, quoi. Merci beaucoup, Alexia. Merci à vous. Merci Amélie aussi pour ton témoignage et au plaisir. Avec si plaisir, tu fais des nouveautés comportementalistes, si tu vas plus loin ou si tu nous montes un centre canin. J'aimerais bien, parce que c'est vrai que du coup la partie comportementaliste, j'ai pas passé le diplôme en tout cas. Financièrement c'était pas possible. Mais en tout cas, je me forme quand même régulièrement. Je fais quand même régulièrement des webinaires. Je fais des stages terrain. Donc, j'essaie de varier quand même mes formations pour m'adapter à toute demande. Donc voilà. Merci Alexia. Merci.